Salut! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle storytime qui n'était pas vraiment prévue. Comme vous avez pu le voir dans le titre, cette vidéo va sortir avec un jour d'avance puisque je la sors pour Halloween. Et moi qui voulais fêter Halloween comme chaque année, cette année c'est mort. Je pense que vous avez pu le voir dans le titre. J'ai attrapé Corona, ce qui fait que je suis bloquée à la maison, que je ne peux plus sortir. La semaine dernière, j'étais déjà confinée, je voulais tourner un max de vidéos pour m'avancer. Au final, en fait, j'étais pas du tout en état. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, on est vendredi, que je tourne cette vidéo à la fin du travail. J'ai fait un ravalement de façade hyper rapide, de façon à pas faire peur. Et je vais vous raconter quelques petites storytime anecdotes, juste pour le fun. La première story va donc être comment je me suis rendu compte que j'avais attrapé le corona. À la base, j'aurais même pas dû m'en rendre compte et c'est pour ça que j'avais envie d'aborder le sujet très rapidement avec vous parce que je me suis rendu compte que ça pouvait être quelque chose d'assez dangereux au final. Je sais qu'on en parle beaucoup à la télé, mais on n'en parle peut-être pas assez comme il le faudrait. Comme vous pouvez le voir, je suis parfaitement normale, à part que je parle peut-être beaucoup du nez. La simple raison en fait, c'est que mes symptômes du corona, c'est que j'ai eu une sorte de rhume en fait. Je tousse énormément, je me suis mouchée comme dans un rhume en fait. J'ai eu pas mal de maux de tête, j'étais très fatiguée. Et le pire en fait qui me soit arrivé, c'est que j'ai perdu le goût et l'odorat. Pour parler de comment je m'en suis rendu compte, il y a 2 semaines, ma boss en fait n'a pas trouvé qu'elle sentait bien. Elle m'a dit je suis super fatiguée, je me sens pas bien, j'ai pas envie de manger, j'ai juste envie d'aller au lit. Et le lendemain en fait, le mardi, quand je me suis réveillée, elle était pas là. Je me suis dit bon c'est bizarre, moi je pensais qu'elle dormait toujours. Et en fait non, elle était partie chez le médecin pour justement faire un test au niveau du corona. Et quand elle est rentrée, c'est la petite qui est venue me chercher pour que je demande à la femme de ménage de partir puisque elle avait été se faire tester. Elle avait 90% de malchance d'avoir le corona et ne voulait pas prendre le risque de contaminer la femme de ménage. Au début, je me suis pas trop inquiétée. Je savais plus ou moins que je l'attraperais en fait. Mon boss avait dit depuis le début qu'on l'attraperait tous d'une façon ou d'une autre, c'était inévitable. Et la vie a continué, ma boss s'est isolée toute seule dans une chambre avec de quoi s'occuper. Moi je me suis occupée des enfants pendant toute la journée et j'ai rien eu de particulier. Bon malheureusement quand on vit dans une maison avec quelqu'un qui a le corona, on touche les mêmes choses qu'elle, même si on essaye de les décontaminer ou de les nettoyer le plus possible. Malheureusement ça passe à la trappe, on respire aussi le même air et surtout que elle s'est fait tester le mardi, mais depuis combien de temps elle avait le corona en fait, ça on ne sait pas. Donc les jours ont suivi, je sais que j'ai commencé en fait à juste avoir la gorge qui grattait, un peu le nez bouché, mais en septembre-octobre, tous les ans j'attrape un rhume, donc je me suis pas du tout inquiétée, je me suis dit bah c'est juste un rhume quoi, c'est pas grave. Le vendredi, le mari, donc mon boss, a été se faire tester et il est revenu positif. Et le samedi, ils ont emmené les enfants qui ont aussi été positifs. Je ne me suis pas fait tester parce que, très sincèrement, savoir qu'on vit avec 4 personnes positives, voilà, je pense que le calcul est vite fait. Moi, je vivais avec eux, je m'occupe des enfants. Forcément, les enfants ont été en contact très proche avec leurs parents, donc ils ont forcément donné le virus. Et de plus, j'ai extrêmement peur de ce coton-tige là qu'on vous enfonce dans le nez, dont j'avais pas envie de le faire. Et je suis partie tout simplement sur le principe que j'avais le Covid. Ce qui fait qu'en fait, je me suis rendu compte par la suite que je l'avais parce que j'ai eu énormément de symptômes. Comme je vous ai dit, je suis sûre à 90% d'avoir le virus parce que quand vous vivez avec 4 personnes qui ont été testées positives, je vois pas trop comment vous faites pour passer la trappe. Donc, je me suis confinée. Et comme je vous ai dit, le week-end dernier, je voulais vraiment tourner des vidéos. Sauf que très clairement, j'étais dans un état pas possible. En fait, j'avais rien envie de faire. Je voulais juste dormir et plus bouger. Et je me suis rendu compte en fait que ouais, ça craignait parce que j'ai mangé mon plat préféré au midi. J'ai trouvé qu'il avait aucun goût. Le dimanche, j'ai commandé des sushis. Pareil, aucun intérêt. Je me dis mais il n'y a aucun intérêt, ces sushis sont pas bons. Et en fait non, c'est pas qu'ils sont pas bons, c'est juste que j'ai perdu le goût. Et quoi que je mange, ça, c'est nul. Déjà, moi, je suis pas une grosse bouffe.
Voilà, c'est quelque chose que les gens ne savent pas, mais je suis pas quelqu'un qui va se jeter sur la bouffe. Le week-end, ça m'arrive même d'oublier de manger. Donc là, je me suis plus forcée à manger. D'habitude, j'aime bien snacker un peu le week-end, surtout en confinement. J'ai rien eu. Donc voilà, je suis encore confinée pendant 5 jours, je dirais. Ensuite, je pourrais aller enfin dehors et profiter des jours parce que c'est Halloween aujourd'hui pour vous. Moi, je voulais absolument fêter Halloween. J'avais déjà trouvé des trucs en extérieur que je pouvais faire avec des potes. Et au final, je vais être enfermée ici. Pour la deuxième story time, c'est une story time un petit peu spooky. C'est quelque chose que j'ai rarement raconté en fait quand j'étais en 5e peut-être. C'était au moment d'Halloween, on parlait beaucoup d'esprit avec mes copines. Ça s'est vraiment développé à ce moment-là, mon amour en fait pour le paranormal. Je me suis réveillée et en fait ce qu'il faut savoir chez moi c'est que là où je vivais en France, j'avais ma chambre et j'avais une salle de bain. Et la pièce était séparée par un simple rideau un peu transparent. Et je regardais, je fixais cette pièce, je sais pas trop pourquoi. Et d'un coup, j'ai vu une forme blanche, en fait, passer dans la salle de bain. À ce moment-là, j'ai paniqué, je me suis cachée sous la couette et je n'ai plus jamais revu cette forme blanche. Je sais pas trop ce que c'était, je me suis dit que ça pouvait être mon esprit qui me tournait des tours parce que c'est beaucoup ce genre de choses qui arrivent. Mais ouais, ça m'a bien fait flipper. Pour la troisième story time, je me suis fait attaquer par un chien. Je vais sortir la semaine prochaine une vidéo sur mes anecdotes de job partie 2, mais je n'ai pas entré cette anecdote dans la vidéo, donc je vais vous la dire aujourd'hui. Quand je faisais mon porte-à-porte pour la charité, je suis arrivée dans le village en fait que j'appellerais le village de l'enfer. La moindre personne chez qui je toquais était d'une méchanceté mais sans nom, vraiment impolie. Je me suis vraiment sentie très très mal. Et les seuls peu de personnes en fait que j'ai rencontrées qui étaient gentilles me disaient mais qu'est-ce que tu fais là, c'est horrible pour toi, les gens sont super méchants ici. Et je me suis rendu compte que en fait c'était peut-être pas de moi le problème mais vraiment de eux. Et à un moment donc je faisais mon petit tour et tout. Et donc quand il y a un grand portail en général on siffle un coup voir s'il y a un chien tout simplement. Il n'y a rien qui répond, j'ouvre doucement le portail et là je vois en fait des énormes jouets de chiens partout dans la cour. Pour vous expliquer, vous aviez un portail et en fait c'était comme si la maison était un peu construite dans la pierre, dans la roche. Donc quand vous voyez juste une grosse voiture garée et il fallait contourner pour pouvoir voir la maison. Donc je ne voyais rien et là j'ai vu des tas de jouets de chiens, de gros chiens vu la taille des jouets, par terre et la maison était ouverte. Donc je me suis dit de toute façon ça veut dire qu'il y a un chien très gros, il va venir. Soit il va être très gentil, soit il va être très méchant, mais on ne sait pas dans ces cas-là. Et là, d'un coup, j'entends aboyer un énorme chien qui me court dessus. C'est un Rottweiler. Et il a cette façon de crier qui est très, très menaçante. Donc moi, je veux absolument m'enfuir. J'arrive pas en fait à refermer le portail parce qu'il est beaucoup trop rapide. En plus de ça, à côté, il y a un bébé boxer, qui était assez grand, qui était avec lui et qui hurlait aussi. Et j'arrivais tout simplement pas à fermer le portail parce que il fallait que j'arrive à glisser mes doigts entre deux planches pour attraper le loquet pour le fermer. Ce qui fait que j'ai été tellement désespérée et tellement effrayée déjà que le chien m'attaque parce que on connaît pas le chien, il aurait pu me faire beaucoup de mal. Ou même qu'il s'enfuit et là je suis dans le caca. Donc j'ai hurlé à la mort. Je crois, sans rire, que je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. J'ai pas eu beaucoup peur dans ma vie mais ce moment-là a été terrifiant pour moi. La maîtresse de maison est venue en fait a fait taire les chiens, s'est excusée. Elle a vu j'étais terrorisée, je tremblais. Et en fait, elle m'a expliqué que le Rottweiler voulait tout simplement me dire bonjour, mais il voulait me dire bonjour avant le bébé boxer. Donc en gros, elle me gueulait pas dessus, elle gueulait sur le bébé pour lui dire non, c'est moi qui lui dis bonjour. Donc après, elle m'a ouvert le portail, elle m'a laissé les caresser. En effet, ils étaient les chiens les plus adorables qu'il puisse y avoir. Elle a pas signé, mais c'est vrai qu'on a eu un bon moment de discussion. Et j'ai bien eu la frousse ce jour-là. Pour l'avant-dernière anecdote, je vais vous raconter le jour où ma mère a crié à la mort. J'ai en France un bon groupe d'amis avec qui j'aimais bien en fait faire des petites soirées. Et un jour, j'ai 3 super potes que j'invite à la maison pour dormir. Il y avait mes 2 super potes mecs et ma super pote fille. Et on décide de se regarder un film d'horreur. Je sais plus ce que c'est le film, si je vous le retrouve, je le mettrai un petit peu ici.
C'était l'histoire de femmes en fait qui descendent dans une espèce de grotte et il y a des créatures monstrueuses dedans qui attaquent. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon super pote Florian est un peu une flippette. Il adore les films d'horreur, on en regardait tout le temps ensemble. Mais pour vous donner un exemple, un jour on est rentré, on a été dans le cinéma voir Conjuring 2, le film n'avait pas commencé, il y avait juste l'introduction, il était en train de se chier dessus et il m'a dit j'ai trop peur, j'ai envie de pleurer. Et je lui ai même proposé de partir parce que j'avais bien vu qu'il avait peur. Et donc ce jour-là on est à fond dans le film chez moi, c'est assez intense. Et d'un coup, à l'étage, j'entends ma mère qui hurle, mais hurle, on aurait dit un cri, mais comme si quelqu'un l'égorgeait en fait, c'était effroyable. Je me suis redressée dans le canapé, j'ai monté les escaliers à toute vitesse pour voir si elle avait quelque chose. Et en fait, c'était juste pour nous faire peur. Ma mère s'est mise à hurler de terreur, juste pour nous effrayer en fait. Et moi, ça m'a pas effrayée dans le mode où je flippe très peu pour les films, mais s'il arrive quelque chose à ma famille, ça va me détruire. Donc j'ai eu extrêmement peur qu'il soit arrivé quelque chose à ma mère. Allez savoir quoi alors qu'il y avait personne dans la maison. Et quand je suis redescendue, en fait, mon super pote Florian était passé du salon à la salle à manger, couché limite derrière la table, tellement il avait eu peur. Et il faut savoir qu'au bout de 10 ans, Florian me parle toujours de cette histoire. À chaque fois qu'on se voit, on en parle et on en rigole, parce qu'il a eu extrêmement peur, mais c'est un des meilleurs souvenirs qu'on ait entre nous. Pour la dernière histoire, je vais vous raconter l'Halloween que j'ai passé en 2018. Donc si vous avez suivi un peu mes aventures, je suis arrivée il y a 4 ans en Angleterre. J'ai fait environ 6 mois au Père Swindon. Ensuite je suis arrivée à Londres. Au bout de 6 mois, je suis repartie à Swindon pour un travail et ça n'a pas marché. Donc au bout d'un an, j'ai décidé de redonner une chance à Londres et à la vie que je pouvais avoir ici. Et j'ai rencontré en fait un premier groupe de potes avec qui j'étais extrêmement proche. Groupe de potes avec qui ça n'a pas fonctionné. Et d'ailleurs, je pense que Halloween a été la dernière fois qu'on s'est vus réellement tous ensemble. Pour fêter Halloween 2018, par chance, j'avais trouvé en fait une boîte de nuit qui faisait une soirée d'Halloween qui était à 10 minutes à pied de chez moi. Il faut savoir que quand j'habite à Londres, j'habite jamais dans le centre. Donc je suis toujours là plus éloignée ou vraiment pas à côté des fêtes. Et quand il y a quelque chose qui se passe à côté de chez moi, je suis toujours très heureuse parce que je me dis, j'aurais pas besoin de payer une blinde pour le taxi. Je pourrais tout simplement profiter à fond et ne pas avoir à rentrer toujours un peu la première, parce qu'en général, j'ai toujours 1 heure, 1 heure et demie pour rentrer. Et je vous avoue que rentrer à 6 h du matin, tout le temps, quand vous reprenez le travail le lendemain, c'est un peu chaud. Donc cette soirée étant à côté de chez moi, j'invite tous mes potes à la maison. On devait être 8 ou 9, vraiment. On se prépare, comme moi je possède énormément de maquillage et énormément de matériel. Je maquille mes copines, j'avais aussi un pote qui était là. Et on va à la soirée. Si vous connaissez Londres, c'était une soirée qui était à Vauxhall, sous le pont. Vous avez plein de salles en fait, il y avait vraiment plein de trucs trop cool. Par contre j'étais super déçue, moi j'y allais à la base pour la piscine à boules. Je me suis dit c'est vraiment le truc trop top, sauf qu'en fait on pouvait pas être à plus de 4 dans la piscine à boules. Donc tu prends 3 photos et puis tu sors quoi, c'est pas ouf. On commence à faire la soirée, on change de salle, on s'éclate. Et je ne sais absolument pas ce qui se passe, mais à un moment donné en fait je me retourne et je vois mes potes qui sont en train de se choper les uns les autres en fait. Pour vous dire, il y avait, allez, on va dire 5 filles et un garçon gay. Le garçon gay, ah oui c'est ça, j'étais dehors en train d'attendre mes amis. J'avais 2 autres potes qui devaient arriver. Et j'ai une pote qui devait partir. Elle me fait, oh là là, je comprends pas, X, il vient de me pécho, il vient de m'embrasser et tout. Je me suis dit, mais il est gay. Elle me fait, bah ouais, c'est pas grave, bon, bref, j'y vais. Et en fait, comme les 2 autres potes n'arrivaient pas, je suis retournée dans la boîte trouver mes potes. Et c'est là que je les ai vus tous se pécho. Et je me souviens, il y avait une fille, je m'entendais pas trop avec elle. Elle me regarde, enfin, elle se pécho tous, et puis à un moment, elle se tourne vers moi. Et moi, je regarde, je fais, n'y pense même pas. En vrai, n'y pense même pas. Et j'ai été m'asseoir dans un coin, j'avais 2 personnes que je connaissais pas avec qui j'ai sympathisé, en me disant je comprends pas, enfin, je pars 2 minutes, il y a tous mes potes qui sont en train de se rouler des pelles entre eux, enfin, bon, très étrange. Et du coup après je sors, j'ai été retrouver mes 2 autres potes mecs, clairement je vais pas vous mentir, j'étais énervée parce que je me suis dit, la soirée elle est en train de prendre une tournure vraiment très bizarre. Et bon on a fait la fête, on a continué de danser et tout, mais je suis pas partie tard, j'ai une pote qui a dormi à la maison. Elle a oublié sa chemise qu'elle n'a jamais récupérée d'ailleurs, pour la petite anecdote.
Et je les ai quasiment jamais revus parce qu'après je me suis rendu compte en fait que sur beaucoup de points il n'y avait pas beaucoup de choses qu'on avait en commun. Voilà, je pense avoir terminé cette vidéo sur les petites anecdotes un peu par-ci par-là pour cette édition d'Halloween, avec une histoire évidemment pour finir sur Halloween. Donc cette année, pas d'Halloween pour moi, mais j'espère vraiment que vous tous, vous arriverez à faire des petites soirées entre vous. Si ce n'est pas le cas, vous avez vu en tout cas ma vidéo, je vous invite à la liker parce que ça me fait énormément plaisir de voir si vous aimez ou pas cette vidéo. De vous abonner, je suis presque aux 1000 et j'adorerais avoir les 1000 abonnés pour mon anniversaire qui est à la fin du mois prochain. Et sur ce, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.